La Première Guerre mondiale, deuxième partie. Nous savons déjà que la Première Guerre mondiale est un conflit inédit, par sa durée, la manière dont s'affrontent les belligérants, son caractère mondial et son lourd bilan humain. Complétons aujourd'hui nos connaissances en continuant à répondre à notre question de départ. Comment la Première Guerre mondiale bouleverse-t-elle les États et les sociétés ? Tout d'abord, les soldats sur le front sont soumis à des formes de violence jusque-là inconnues. Lorsque le conflit entre dans la phase de la guerre des tranchées en 1915, ce que vivent les soldats est particulièrement épouvantable. Ils doivent faire face à des souffrances physiques, affronter la boue des tranchées, le froid, les rats, les poux, les blessures, attendre debout de longues heures à épier l'ennemi, la fatigue. À cela, il faut ajouter les souffrances morales. L'angoisse de la mort, la peur permanente. Les soldats souffrent aussi de l'éloignement de leur famille et de la promiscuité. Ils vivent les uns avec les autres tout le temps. Les moments d'intimité sont rares. Sur le front, les soldats doivent aussi faire face à des armements toujours plus meurtriers. Mitrailleuses, obus, grenades, lance-flammes, gaz asphyxiant. Personne n'est préparé à cela. Cette guerre ne ressemble à aucune autre. La bataille de Verdun, de février à décembre 1916, illustre cette violence de masse à laquelle les soldats sont confrontés quotidiennement. En février 1916, les Allemands tentent de percer le front à Verdun, dans le nord-est de la France. Il s'agit de saigner à blanc les Français, mais les Français tiennent bon. Les 300 jours de bataille à Verdun font 300 000 morts et disparus, soit 1000 morts par jour. 7 soldats français sur 10 sont combattus à Verdun, c'est la bataille la plus marquante pour la France. Les poilus qui témoignent parlent tous d'un carnage, d'un déluge d'acier, de liquides enflammés et de gaz, d'une pluie d'obus, d'un enfer, d'une boucherie. Le premier jour de l'assaut allemand, le 21 février 1916, 2 millions d'obus sont tombés sur le front à Verdun. C'est environ 4000 canons qui arrosent sans cesse le front d'engins explosifs destructeurs. 10 villages sont complètement rayés de la carte. Cette violence de masse touche aussi les civils à l'arrière. En 1915, le gouvernement ottoman décide du génocide des Arméniens. Les Arméniens sont une minorité chrétienne qui vit dans l'Empire ottoman à majorité musulmane. Allié des empires centraux, le gouvernement ottoman accuse les Arméniens de sympathiser avec l'ennemi russe, de se rendre coupables de trahison. Entre mai et octobre 1915, les Arméniens sont déportés, soit déplacés de force à travers tout l'Empire, puis massivement exterminés l'été 1915. Entre 800 000 et 1 200 000 Arméniens sont les victimes de cette violence de masse extrême, le premier génocide du XXe siècle. En conclusion de cette deuxième partie, on peut retenir que la Première Guerre mondiale bouleverse les États et les sociétés, car c'est une guerre inédite, caractérisée par la violence de masse. Une violence exercée à grande échelle sur les soldats et les populations civiles.